donné le créateur de ta vie. Parce que tu restes le véritable. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur?
J'ai dit, soyez bénis ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, l'État de succès sur la Sainte-Divine, sois bénis ce soir au nom de Jésus. Et nous sommes tous les mardis dans notre culte d'enseignement dit culte de Kéli. Amen, amen. Là, tout simplement d'être présent par un cœur ou par un pouce, connecte quelqu'un et partage la vidéo dans le nom de Jésus. Tu vas élever ta voix là où tu te trouves, tu commences à remercier le Seigneur, le Dieu qui t'a donné la grâce de voir encore ce nouveau jour, lui qui t'a préservé durant cette journée. Élève ta voix, commence à le bénir, comment lui rendre des grâces. Bénis-le au nom de Jésus. La Bible dit de rendre grâce à Dieu à toutes choses et à toutes circonstances. Nous sommes là à cause de lui ce soir. Commence à le bénir dans ta maison, dans ta voiture, dans ton lieu de travail. Commence à l'encenser dans ton bureau. Commence à élever ce Dieu qui t'a donné le souffle de vie qu'aucun homme ne pouvait te donner. Commence à lui rendre les actions des grâces. Bénis-le ce soir. Bénis-le pour son amour de toi. Bénis-le pour ses bienfaits, ma soeur. Bénis-le pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Chose qu'aucun homme ne pouvait te donner. La Bible dit que tu as le souffle de vie aujourd'hui. C'est grâce à lui et la Bible nous dit elle le souffle de Dieu que tout. La vie comme de tout. Commence à encenser que tu encore. Commence à l'élever ce soir. Commence à le bénir. Bénis-le ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie comme ça au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous demandons des actions des grâces qui a permis que nous soyons présents en ce lieu ce soir, éternel Dieu. Papa, nous demandons des actions des grâces parce que tu as prévu faire des grandes choses pour nous, papa. Nous les avons, toi le Dieu, trois fois saint. Nous te bénissons, toi le Dieu d'Israël. Nous demandons grâce, toi le Dieu d'Alissé. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni ce soir, éternel Dieu. Car tu m'as accordé la force d'être dans ta présence. Tu m'as accordé, éternel Dieu, la grâce. Comment ne pas te bénir, éternel, pour le souffle de vie. Jamais ce soir, c'est grâce à toi. Mes enfants ont le souffle de vie, c'est grâce à toi. Et ce soir, nous devons te rendre gloire. La Dieu qui est présente ici, éternel Dieu, c'est celui qui me regarde, Dieu, dans tous les réseaux sociaux. Papa, c'est grâce à toi qu'il a la vie. C'est grâce à toi qu'il se porte bien. Comment ne pas te bénir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié, sois béni, sois exalté, sois magnifié, maître du ciel et de la terre. Le Dieu de tout homme soit magnifié ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas encore élever ta voix ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici dans ta présence. C'est toi qui m'as amené à ce lieu, Seigneur Jésus.
me voici. Papa, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta vie ce soir. Commence à demander ça à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie comme ça au nom de Jésus. Toi, tu nous regardes déjà. Commence à prier comme ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde ton peuple que tu as rassemblé en ce lieu. Regarde ces hommes et ces femmes que tu as tirés de Dieu. La Bible dit que personne ne peut venir à ta présence. Éternel Dieu d'Israël. Et Père est retourné comme il est venu. Seigneur, tu nous as convoqués, éternel Dieu, dans ce culte d'équilibre. Du culte d'enseignement, éternel Dieu, dans ce ministère, Jésus-Christ, mon vassal, dirigé par ton serviteur, éternel Dieu, que tu as donné la vision, éternel Dieu, de ce ministère. Nous te prions, oh Dieu, que ce Dieu éternel ce soir, que toutes les personnes soient nourries, éternel, de ta vie, soient nourries de ta parole ce soir. Regarde cette personne que tu as amenée, éternel, au Dieu. Mon Père et mon Dieu, prends le bien contrôle, éternel, et donne-nous ta vie, donne-nous ta parole, donne-nous cela ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Amen, amen. Dis à ta soeur, tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Je sais que tu es fatigué. Dis, tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Non, il n'a pas encore compris, change de personne. Dis, ma soeur, mon frère, tu es béni ce soir. Ma soeur, mon frère, tu es béni ce soir. Dis-le encore plus au nom de Jésus-Christ. Vous êtes béni ce soir. Tu es béni ce soir, ma soeur. Amen, amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené ici. Amen. C'est parce que tu vas ressortir ici. D'une façon, tu seras rempli de grâce, rempli de gloire, rempli de la parole, rempli d'onction, rempli de puissance, rempli d'autorité, rempli de vie, rempli de joie. Parce que le Créateur de tout le monde est présent ce soir. Amen. Je bénis toutes ces personnes qui sont déjà là. Je bénis également le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Qui est déjà présent en ce lieu ce soir. Sans oublier le serviteur de Dieu qui m'a autorisé de partager ce message. Amen, amen. Je lui rends les actions des grâces au nom de Jésus. Commence à prier maintenant pour ton cœur. Dis Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, je te la confie ce soir. Je te confie mon cœur. Commence à prier pour ton cœur ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde ces personnes qui sont venues souper. Parle à un cœur ce soir, éternel Dieu. Inspire car la Bible dit que la parole de Dieu corrige, elle redresse. Elle montre le chemin à suivre, éternel Dieu. Seigneur, ce soir, regarde les spectateurs qui nous regardent dans tous les coins du monde entier. Seigneur, qu'un homme soit nourri, qu'une femme éternelle soit consolée par ta parole ce soir, éternel Dieu. Manifeste-toi, éternel Dieu. Installe ça dans le cœur ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça soit fait comme ça, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant sous l'onction, tu t'assois sous la grâce. Tu t'assois sur la puissance de Dieu parce que je sais que le Messie est déjà présent. Seigneur, regarde ton peuple qui est venu à toi. J'aimerais tout simplement que tu parles, Seigneur. Tu as utilisé la bouche de Moïse pour conduire ton peuple. Seigneur éternel Dieu. Seigneur, utilise ma bouche éternelle pour parler à ton peuple ce soir. Utilise-moi, éternel, comme tu ne m'as jamais utilisé. Amène-moi dans une autre dimension de consécration de parole de Dieu et de vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Je sais que tu es fatigué, dis Amen. Ton Amen est lépreux ce soir, je dis Amen. Si tu étais vaillant, le Lord, tu devais dire Amen. Si tu étais vaillant, tu devais pousser les cris de soir. Amen, amen. Nous avons un thème spécial ce soir. Nous avons commencé ça le dimanche. Le serviteur de Dieu nous a entretenus pour 45 minutes. Et l'homme de Dieu est venu prendre également, nous amenant les eaux profondes. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Amen, amen. C'est la continuité ce soir. Nous sommes sur le thème les prémices. Les prémices, quoi faire? Les prémices, quoi faire?
les prémices quoi faire, nous allons entrer dans 3 dimensions du développement de notre parole ce soir. Amen, amen. En 3 dimensions. Vous savez, on ne peut pas faire les prémices sans entrer dans une dimension. Amen, amen. Vous savez, les prémices, ce n'est pas pour tout le monde. Les prémices, c'est pour une catégorie de personnes. Amen, amen. Les personnes qui se sont dévouées à Dieu, consacrées, esclaves de Dieu, sacrifiées de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui peuvent donner les prémices. Les personnes qui ont détruit la chair et ses envies, ses passions. Ce sont ces personnes qui peuvent entrer dans la dimension des prémices. Amen. Je disais tantôt notre thème de ce soir, les prémices, quoi faire. Vous voulez monter dans une autre dimension, une phase de votre vie, vous avez besoin de monter dans une autre dimension. Et la dimension que nous allons monter aujourd'hui, c'est la dimension de temps. Amen. La dimension que nous allons voir, la première dimension, c'est la dimension des temps. Je ne parle pas du temps, mais je parle du temps T-A-N-T. Je ne parle pas du temps. Amen, amen, amen. Mais je parle de la dimension de temps. T-A-N-T. Amen. Et c'est cette dimension que nous allons monter ce soir. Est-ce que tu veux monter avec moi? J'ai dit, est-ce que tu veux monter avec moi? Amen. Amen, amen, amen. Cette dimension, c'est pour les sacrifier. Amen. Les personnes qui se regardent plus eux-mêmes. C'est ça. Les personnes, quand ils se regardent, non. Ils savent qu'ils ne sont plus sur la terre. Ils sont déjà dans le reste spirituel. Amen. Amen, amen. Amen. La dimension de temps. Amen. Amen. Dis à ta soeur, elle n'est pas en train de chuter. Elle n'est pas en train de chuter. Non, peut-être tu crois que je suis en train d'aller hors du message. Non, je suis dans le message. Nous allons voir la dimension de temps. Amen. Tant que tu n'entres pas dans cette dimension, il y a des choses que tu ne pourras pas palper. C'est vrai. Il y a des choses que tu ne pourras pas toucher. C'est vrai. Il y a des bénédictions qui sont réservées aux personnes qui sont dans la dimension de temps. Amen. Yes. Amen, amen. Amen. Cette dimension, ce n'est pas n'importe qui. C'est vrai. Amen, amen. Amen. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. Mais tant que tu ne montes pas dans cette dimension, tu ne pourras pas vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Tu ne vas pas vivre la bénédiction de Dieu. Amen. Oui, tu cherches le miracle. Tu cherches la gloire de Dieu. Tu cherches la bénédiction. Mais monte dans la dimension de temps et tu verras cela au nom de Dieu. Amen. Est-ce que je parle aux personnes surnaturelles? Amen. La dimension de temps. Ah. Les chrétiens se lamentent. Ils se disent que Dieu les a abandonnés. Non, la Bible dit, une mère peut-il abandonner son enfant? Non. Lui, l'Éternel, il t'abandonnera. Hein? Jamais. Gloire à Jésus-Christ. J'aime les personnes qui aiment la parole comme ça. Lui, il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Même dans la fournaise, il sera avec toi. À la fosse au lion, il sera avec toi. Oh, dans le malheur, il sera avec toi. Je dis dans la joie, il sera avec toi. Je dis dans les pleurs, il sera avec toi. Donc Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen, amen. Monte dans la dimension de temps. Amen. Amen. Beaucoup aiment Dieu. Les païens disent nous aimons aussi Dieu. Les chrétiens disent nous aussi nous aimons Dieu. Mais le chrétien doit comprendre. Tu ne dois pas aimer Dieu comme les autres. Toi tu dois monter la dimension de temps. Amen, amen. Si les chrétiens aiment Dieu et que toi tu aimes Dieu, où est la différence? Il doit avoir la différence entre l'amour du chrétien pour Dieu et l'amour du païen pour Dieu. Mais toi, tu te trouves où ce soir? C'est ça. Monte dans la dimension de temps. Celui qui est esclave, celui sacrifié, celui qui peut donner tout pour Dieu. Il ne regarde pas en arrière. Il sait le Dieu qu'il a cru. Il lui donne tout ce qu'il a. Il lui donne son temps. Il lui donne son argent. Il lui donne tout ce qu'il possède. C'est ça la dimension de temps. Amen, amen. C'est ça la dimension de temps.
Et je veux ce soir que tu puisses entrer dans cette dimension. Toi qui nous regardes sur Facebook, entre dans la dimension de temps. Toi qui nous regardes sur Varsin TV, entre dans la dimension de temps. C'est là où Dieu t'attend. Tu veux le déclenchement de tes miracles, le déclenchement de la gloire de Dieu dans ta vie. Monte dans la dimension de temps. Amen, amen. Monte dans une autre dimension. 2021, c'était 2021. Maintenant, nous sommes en année 2022. J'aime les gens qui répondent. Amen, amen. Nous sommes aujourd'hui l'année 2022. 2022. Ce n'est pas la même chose que tu dois vivre en 2022. Les choses de 2022 sont passées. Mais toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Donc tu dois monter dans une autre dimension. La dimension de temps. Amen, amen. La dimension de temps. Quand tu montes dans cette dimension, la Bible dit l'Éternel des armées est assis. Mais quand tu montes là, il s'élève. Et la Bible nous dit, lorsqu'il s'élève, ses ennemis font quoi? J'aime la parole de Dieu. Amen, amen. Les ennemis font quoi? C'est disperse. Monte à la dimension de temps. Dieu t'attend à voir des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais. Gloire à Jésus. Merci, papa. L'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Monte à la dimension de temps. Il y a des choses réservées pour toi. Tu as réservé une gloire excellente. Tu as élevé un mariage pour toi. L'élévation. Mais on dit longtemps que tu es en train de pécher au bord de la rive. Tu vas attraper les petits. Les vrais Amen. 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 Vous savez, ce qui différencie deux personnes qui vont à la pêche, c'est la qualité du poisson qu'on amène. C'est ça. Amen, amen. C'est la qualité du poisson qu'on amène. Les autres amènent des petits poissons, mais d'autres amènent des gros poissons. Je voudrais te dire ce soir, tu es dans la dimension de temps. Monte maintenant à la dimension de temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Amen, amen. En 2022. Prenons la parole de Dieu. Nous allons voir la dimension du temps. Jean 3, verset 16. Monte à la dimension du temps. Je vais te donner des choses surnaturelles et les choses physiques. Amen, amen. Je vais t'amener à que tu puisses propulser, puisses avancer. Comme nous avons décrété, c'est l'année de la... Tu ne peux pas avancer si tu ne montes pas à la dimension du temps. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu ne montes pas la dimension de temps, tu ne pourras pas avancer cette année 2022. Non, les choses de Dieu, on ne les donne pas comme ça. Amen. Il faut que tu montes. Il y a un homme dans la Bible, Abraham. Amen. Abraham a compris que oui, j'ai Ismaël, mais il faut que je monte dans une autre dimension. Amen. Pour avoir Isaac. Amen. Je te dis ce soir, si tu montes dans la dimension de temps, tu vas avoir Isaac. Amen. Isaac, ce n'est pas pour tout le monde. Oh, je suis en train d'enseigner. Oh, Saint-Esprit, j'enseigne. Amen, amen. Tu fais Isaac. Isaac ne se trouve pas au bord de la rive. Isaac se trouve en plein eau. Je vois pourquoi Dieu a dit tout simplement à Simon-Pierre. Non, Simon-Pierre, avance en plein eau. Parce que là où tu te trouves, tu ne pourras pas attraper les gros poissons. Amen, amen. C'est ça. La dimension des temps. Jean 3, verset 16. Allons-y, mon. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 3, au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Amen. Dieu a fait quoi? Il a tant aimé. Est-ce que Dieu a aimé le monde? Oui. On est dans la dimension de temps. Amen. Pas la dimension d'aimer comme tout le monde. Non. Tout le monde aime Dieu. Mais il y a une particularité. Ceux qui aiment Dieu tant. Amen. La Bible ne nous dit pas que Dieu a aimé le monde. Mais la Bible nous dit quoi? Dieu a tant aimé. Il a tant aimé le monde. La dimension de temps. Laissez-moi vous dire une chose. Si tu n'aimes pas Dieu dans la dimension de temps, tu ne peux pas. Amen, amen. Quand on parle de temps, on parle tout ça d'une façon exagérée. Amen. Jésus il ne nous a pas aimés comme ça. Amen, amen. D'une façon exagérée. L'amour qui surpasse toutes choses. L'amour qui est au-dessus des biens matériels. L'amour qui est au-dessus
surnaturelle, du physique, d'une façon inconditionnelle. L'amour sans limite et sans fin. L'amour ardent, c'est ça qu'on appelle le temps. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu à cette dimension-là, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ça. Vous savez le problème des chrétiens des derniers temps. C'est parce qu'ils aiment seulement Dieu. Amen. Tu aimes Dieu? Je dis toi qui nous regardes sur Facebook, Verset TV, est-ce que tu aimes Dieu? Beaucoup de personnes diront oui, j'aime Dieu. Amen. Mais ils n'aiment pas la dimension des temps. Amen, amen. D'une façon exagérée. Tu l'aimes plus que tout. Plus que le matériel, plus que ton mari, plus que tes enfants, plus que tout. Amen. D'une façon sacrificielle. Amen. Lorsque tu entres dans cette dimension, que tu commences à voir la gloire de Dieu. Il faut entrer à la dimension du surnaturel. Tu quittes le naturel pour entrer à la dimension surnaturelle. C'est là où tu verras la gloire de Dieu. D'une façon inconditionnelle. La Bible nous dit, même Jésus-Christ de Nazareth, il nous a aimés. Il est allé à la croix et il a donné quoi? Son Fils. Amen. Dieu nous a aimés, il nous a donné son Fils. Mais Jésus nous a aimés, il a donné quoi? Non. Il a donné quoi? Il a donné sa vie. Amen. Quand quelqu'un donne sa vie, qu'est-ce qu'il lui reste? Il a tout donné. Et c'est cette dimension que Dieu veut que nous puissions montrer en cette année 2021. Amen, amen. Lisons la parole de Dieu dans 1 Jean 4, verset 9 à 10. 1 Jean 4, verset 9 à 10. La dimension de temps. Maman, cesse de pleurer, cesse de gémir. Dieu t'attend à une autre dimension en cette année 2022. Amen, amen. La dimension de temps. Il t'amène dans une autre dimension. Vous savez, aussi longtemps que nous donnons à Dieu, mais il n'y a pas tant dedans. Ça, c'est de l'hypocrisie. Amen, amen. Ça, nous n'aimons pas vraiment notre Dieu. Amen. Beaucoup de personnes disent qu'ils aiment Dieu, mais il n'y a pas tant dedans. Mon frère et ma soeur, si tu aimes Dieu, tu dois mettre tant à l'intérieur. Amen. Amen, amen. Tu aimes Dieu, tu dois mettre tant à l'intérieur. Tout ce que nous faisons d'un amour superficiel ne vient pas de Dieu. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. Il faut que nous entendions la dimension de temps. La dimension vraiment d'une façon exagérée. Amen. Lorsque tu entres dans cette dimension-là, je vous assure, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a prévu de donner en 2022, il va te le donner. Amen. Mais entre dans la dimension de temps. Amen, amen. La dimension du sacrifice. La dimension du sacrifice. Amen, amen. Amen. Entre dans cette dimension et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est la première dimension que nous avons vue. La dimension de quoi? Le temps. La deuxième dimension, c'est les prémices. Dis à ton frère les prémices. Les prémices. La deuxième dimension, c'est les prémices. Lorsqu'on parle des prémices, nous savons ici, l'homme de Dieu a pu développer le dimanche. Amen, amen. Pour les prémices. Lorsqu'on parle des prémices, on parle tout simplement de la première chose, la première récolte dans une année. Nous sommes en quel mois? Est-ce que janvier le premier mois de 2022? Amen. Tout ce que tu vas récolter en 2022, au début d'année, donc en janvier, ce n'est pas pour toi. J'ai dit, entrons dans la dimension de temps. Tout ce que tu auras en cette année 2022, ce mois de janvier 2022, si ce n'est pas, tu confies ça à Dieu parce que ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Tout ce que tu gagnes dans le mois de janvier, c'est pour Dieu. Amen. C'est pour Dieu. Amen. Ce sont les prémices.
Lorsqu'on parle des prémices, on parle de premiers. Amen. 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 On parle des premiers. En quelque sorte, c'est une offrande qui parle. Vous voulez décanter la situation qui prévaut dans votre famille, auquel les femmes ne se marient pas, auquel les hommes ne restent pas avec les femmes, auquel les gens ne sont pas fonctionnaires, entre dans la dimension de les prémices. La dimension des prémices. Amen. La dimension des prémices attire la présence des anges. Amen. Les anges voient des bénédictions. Amen. Lorsque Dieu veut te bénir, il n'appelle pas Michael. Non. Il n'appelle pas Michael. Amen. Parce que Michael est réservé pour quoi? Michael est réservé pour le combat. Mais il y a une catégorie d'anges. Lorsque Dieu veut te bénir, amen, ce sont ces anges-là qu'il envoie. Amen, amen. Ce sont ces gens que tu dois attirer à cette année 2022. Amen. Mais si seulement tu donnes quoi? Tes prémices. Entre dans la deuxième dimension. Amen. Exode 34, verset 22. Exode 34, verset 22. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 34, verset 22. Les hommes virent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Consacré à qui? À l'Éternel. Chacun pour soi. Amen. Chacun amenait pour lui. Amen, amen. Chacun venait offrir à Dieu son premier-né, ses prémices. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer le verset? Le verset 23. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en crantelle, en bleu. Amen, amen. Allons-y dans Exode 22, verset 29 à 30. Exode 22, verset 29 à 30. Lisons la parole de Dieu. Entrons tous dans la deuxième dimension, la dimension des prémices. Allons-y, maman. Je lis la parole de Dieu dans Exode, chapitre 22, au verset 29. Tu ne différeras point de profit. Les prémices de ta moisson. Oui. Et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Le premier-né de tes fils. Amen. Je pense que l'homme de Dieu a dit ici, le dimanche, les prémices, ce n'est pas seulement les choses physiques. Non. Amen, amen. Amen. Même le premier-né, comme Jésus, a été offert. Amen. Amen, amen. Tu peux consacrer ton premier-né à qui? À Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous consacrez votre premier-né à Dieu, tout le reste qui suit derrière vont aussi donner leur vie à Dieu et ils vont servir l'Éternel. Amen. Quel que soit, ou bien quelles que seront les embûches, laissez-moi vous dire, tous ceux qui suivent le premier-né derrière, ils vont tout simplement servir l'Éternel. Amen. Consacrez votre premier-né à Dieu. Amen, amen. C'est une offrande, c'est un prémice. Allons-y. Le verset 30. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il dit le premier-né de ta vache et de ta brebis. Amen. Amen. Donc le premier de ta vache et de ta brebis. Amen. Amen. Allons-y dans Genèse. Genèse 22, verset 1. Nous allons revenir dans Exode 22, verset 29 à 30. Mais allons-y dans Genèse 22, verset 1. Ce sont les temps d'enseignement. Amen. Donc il est important d'avoir ton calepin, avoir ton Bible et avoir également ta Bible. Amen. Un chrétien marche avec son arme. Amen, amen. Oui, laissez les téléphones sur le téléphone. Payez les Bibles à papier. Les Bibles qui sont foutues du papier. Amen. Laissez les Bibles qui sont dans les téléphones. Parce que vous n'allez jamais lire. L'un des obstacles, tout simplement, de la lecture de la parole de Dieu, c'est Facebook. Genèse 22, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du premier verset. Amen. Après ces choses,
Dieu mit Abraham à l'épreuve. La Bible dit après ces choses, Dieu fait quoi? À l'épreuve. Amen. J'ai dit Dieu te met à l'épreuve. Amen. J'ai dit monte dans la dimension des prémices. Amen. Entre dans la dimension des temps. Amen. 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 Dieu a mis Abraham à quoi? À l'épreuve. J'ai dit ici la dimension des temps. C'est les personnes qui aiment Dieu d'une façon exacte. Entre dans la dimension des temps. Amen. Il mit Abraham à l'épreuve. Lorsque nous tournons également notre Bible dans Malachie 3, verset 10, il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous quoi? Les écluses des cieux. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu te met au défi. Lorsqu'on parle d'épreuve, on parle du défi. Amen. Dieu te met au défi pour les prémices. Amen, amen. Il te met au défi pour voir si tu l'aimes seulement ou bien tu l'aimes à la dimension des temps. Amen. Si tu l'aimes à la dimension sacrificielle, ça veut dire que tu ne vas pas te regarder, tu vas donner tes prémices pour Dieu. Tu vas donner ça à Dieu. Amen, amen. Amen. Donc ce soir, laissez-moi vous dire, vous êtes mis au défi. Amen. Ouais. Dieu vous a mis au défi. Voici les prémices. Tu vas dire, oh, j'ai ma maison à payer. Voici les prémices qui arrivent. Tu vas dire, mes enfants vont manger quoi? Le mois de janvier est trop compliqué. Tu vas dire, oh, voici janvier qui est là. Je vais faire comment pour tel domaine de ma vie, mes enfants, ma famille. Non, toi, Dieu sait que tu l'aimes seulement à la dimension d'amour. Mais il veut que tu montes la dimension de temps. Amen. Celui qui n'a pas les yeux pour regarder, celui qui n'a pas les oreilles pour entendre. Amen, amen. Amen. La dimension du temps. Donne à Dieu ses prémices, ce n'est pas pour toi. Je dis encore, ce n'est pas pour toi. Le premier-né appartient à qui? À Dieu. Il a demandé ça. Et il te demande ça ce soir. Amen. Les premiers-nés l'appartiennent. Amen, amen. Je sais que beaucoup de personnes vont te poser des questions dans leur cœur. Mais je vais faire comment? Je ne peux pas tout donner. Mais je te dis, tu as encore la dimension d'amour. Amen. Amen. Tu as encore la dimension d'amour. Mais il y a une autre dimension, la dimension du temps. J'ai dit, ce n'est pas pour tout le monde. Amen, amen. Ce n'est pas pour tout le monde. Donne à Dieu ce qui te fait mal. Les prémices doivent te faire mal. Amen, amen. Quand tu regardes ton salaire, je suis payé à 100 000. Et on me dit, je dois donner mon premier. C'est difficile de donner son premier. Vous croyez qu'Abraham, après avoir vécu beaucoup d'années sans enfant, tu lui accordes la grâce d'avoir Isaac. Et le même Dieu lui dit, va offrir Isaac un sacrifice pour moi. Vous croyez que c'est facile? Non. C'est facile? Non. C'est pour ça que je dis, quelle est la dimension là où tu te trouves? C'est la dimension du temps que Dieu veut que tu puisses avoir. Amen, amen. Ce n'était pas facile pour Abraham. Il a eu certainement Isaac. Mais il a eu Isaac. Il a eu d'abord Ismaël. Après, il a eu comment Isaac. Isaac s'appelle comment sourire. Isaac s'appelle comment joie. Isaac s'appelle comment paix. Isaac s'appelle comment consolation. Amen. Et on lui dit non, prends cet Isaac-là et va donner en sacrifice. C'est difficile. Je dis, c'est difficile. Ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent se sacrifier pour Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que Abraham a regardé mon enfant que j'ai demandé beaucoup d'années, où les hommes m'ont humilié que je suis stérile, où les hommes ont parlé mal de moi, mais tu me demandes de prendre encore cet enfant que toi-même Dieu tu m'as donné. Est-ce que le travail que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ça? Non, peut-être tu diras c'est mon intelligence. J'ai tellement fait les études. Mais laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont fait les études, mais ils ne travaillent pas aujourd'hui. Amen. Amen. Le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a accordé. Amen. Donne-lui ce but qui lui revient. Lorsque tu vas donner ça à Dieu, il va prendre soin de toi tout au long de l'année 2022.
Amen, amen. Il prendra soin de toi. Est-ce que nous pouvons continuer la lecture? Verset 2. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Et il dit comment? Ton unique. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait Ismaël? Il savait qu'Abraham avait Ismaël. Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. C'était Isaac qui était l'enfant de la promesse. S'il te plaît, ne dis pas je vais couper mon salaire en deux pour donner la moitié. Ça, tu as donné Ismaël. Mais je veux que tu donnes Isaac. Amen. Il savait qu'Abraham avait Isaac. Mais pourquoi? Pourquoi donner cet unique enfant? Cet enfant qui était unique, unique à ses yeux. C'était plus important que sa propre vie. Cet enfant était plus important que sa propre vie. Amen. Amen. Il a donné ça à Dieu. La Bible dit quand Abraham a regardé, donne-moi ton unique fils. Il a regardé son cœur. Son cœur était en train de le juger pour dire non, ne donne pas. Peut-être ce n'est pas Dieu qui parle, ne donne pas. Mais il y avait au fond de son âme qui parlait. Non, donne ça à Dieu. Parce que quand tu vas donner à Dieu, tu vas avoir le bélier. Amen. Non, tu ne comprends pas. Je comprends. J'ai dit tu ne comprends pas. Je comprends. Abraham a donné qui? Il a donné Isaac. Mais en retour, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu le bélier. Quand tu vas regarder dans le plan spirituel, le bélier c'est quoi? Le bélier c'est une succession de bénédictions. Amen. Yes. Amen. Amen. Continuons la lecture. Celui que tu aimes. Celui que tu fais quoi? Tu aimes. Il n'aimait pas Ismaël comme Isaac. Amen. Tu peux avoir 3 ou 4 enfants à la maison, mais tu ne les aimes pas de la même manière. Amen, amen. L'amour d'Isaac pour Abraham était vraiment un amour vraiment qui venait du cœur. Il savait qu'il avait mis beaucoup de temps sans avoir d'enfant. Et maintenant, Dieu lui a accordé la grâce d'avoir d'enfant. Il ne pouvait pas sacrifier. Il a regardé le sacrifice. Il a regardé son unique fils. Il a commencé à parler dans son cœur. Tu vas parler. Quand tu vas avoir ton salaire, tu vas commencer à te poser des questions. Et qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais donner ça? Mais je te dis une chose. Ne te pose pas des questions parce qu'il y a un bélier qui t'attend. Continuons la lecture. Va-t'en au pays de Moridja. Va-t'en au pays de Moridja. Et là, offre-le en holocauste. Lorsqu'on parle du pays de Moridja, Moridja ici c'est le plan physique. Amen. Amen, amen. Amen. Nous nous sentons dans le règne spirituel. Moridja ici, tout ça, c'est la ville des hommes. Amen. Amen. Mais dans le plan, dans le règne spirituel, Moridja c'est l'église. Amen. Où Abraham devait sacrifier son unique. C'était dans la montagne de Moridja. Et où tu dois sacrifier ton unique? À l'église. C'est à l'église. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de montagne, on parle d'ici. Moridja c'est l'église. Mais la montagne c'est l'autel. C'est là où on consacre. On donne ses prémices. Amen. Amen. Continuons la lecture, maman. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Que je te dirai. Oui. Verset 3. Abraham se leva de bon matin. Abraham n'a pu regarder lui-même. Il a écouté la voix de Dieu. Il a dit, je m'en vais offrir. C'est pas pour moi. Je n'ai rien fait pour avoir ça. J'ai longtemps prié, mais je n'ai pas trouvé la solution. Mais Dieu m'a accordé la grâce. Je dois le remettre à celui qui m'a donné ça. Amen. Ça ne m'appartient pas. J'ai dit, les prémices ne t'appartiennent pas. Amen, amen. Amen. Remets ça à celui qui t'a donné. Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs. 2 serviteurs. Amen. Allons-y. Il fendit du bois. Il fendit du bois. Pour l'holocauste. Pour l'holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Abraham a dit, je m'en vais. Je n'écoute personne. Parce que si Abraham écoutait sa femme Sarah qui n'avait pas d'enfant,
Mais qui a eu l'enfant par la grâce de Dieu, Isaac, Abraham ne devait pas donner le premier-né. Il ne devait pas donner le sacrifice. Laissez-moi vous dire, le sacrifice est individuel. Amen. Pour donner tes prémices à cette début d'année 2022, c'est Individuel. seul. Seul. Amen, amen. Ce n'est pas une façon collective, fais seul. Fais ça seul. Sans dire à X ou à Y. Et je pouvais voir l'homme de Dieu qui disait ici le dimanche, il y aura des gens qui vont te décourager pour que tu n'apportes pas tes sacrifices. Amen. Amen, amen. Pour que tu ne donnes pas tes prémices. Il y aura des gens tout autour de toi. Lorsque tu vas seulement parler que je vais aller donner mes prémices, ils vont te dire, mais comment tu vas vivre tout le mois de janvier? Je sais que c'est un mois difficile, comment tu vas vivre? Et ces personnes seront là pour freiner ta bénédiction. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Écoutons la lecture. Le verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. De loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Restez ici. Je ne vous amène pas là-bas. Amen. Amen. Allons-y. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 16. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mon voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Il dit, voici. Tu as préparé du bois, tu as le feu. Mais où est l'agneau? Amen. Amen. Tu viens à l'église, tu pries, tu jeûnes. Mais où sont tes prémices? Tes prémices qui font monter vers le Seigneur pour décanter la situation délicate de ta vie. Amen. La situation difficile de ta vie. Amen, amen. Amen. Oui, les prémices parlent. Les prémices interviennent là où la bouche des hommes ne peuvent pas. Amen. Là où il n'y a plus de solution, c'est là où les prémices interviennent. Amen. Lisons la parole de Dieu. Le verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Lui, Dieu va pouvoir. Lui-même Amen. de l'agneau pour l'holocauste. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Exode 23, verset 16. Exode 23, verset 16. Nous sommes encore à la deuxième dimension. Exode 23, verset 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 23 au verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail. Les prémices de quoi? De ton quoi? Travail. Première catégorie de personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent? Oui, toi qui me regardes, tu travailles. Dieu dit, toi tu vas observer en termes de quoi? De finance. Parce que lorsqu'on travaille, à la fin du mois, vous payez votre salaire. Amen, amen. En termes de finances. Alors, continuons la lecture. De ce que tu auras semé dans les champs. Deuxième catégorie de personnes. De ce que tu auras semé où? Dans les champs. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Mais ils ont le champ à Bikele. Amen. Là-bas à Bikele, tu as semé la banane. Tu as planté le manioc, les arachides, les légumes. Tu as planté beaucoup de choses. Les fruits. Amen. Toi, Dieu te dit, ce que tu dois apporter comme prémisse, c'est quoi? C'est ce que toi tu as planté. Amen. Ce qui sort de ton sol. Les premiers rejetons. Amen. La première banane, c'est ça que toi tu dois amener. Continuons la lecture. Et la fête de la récolte à la fin de l'année. Quand tu recueilleras des champs, Amen. le fruit de ton travail. Le fruit de ton travail. Allons-y dans Genèse 4. Genèse 4, versets 4 à 5. Là, nous avons parlé du travail, du salaire. Nous avons parlé des personnes qui plantent. Toi, tu vas amener ça, l'autre amène son salaire. Maintenant, allons-y dans Genèse 4, versets 4 à 5.
nous allons écouter d'autres catégories de personnes. Ce que nous devons amener comme prémisse dans la maison de Dieu. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 4, au verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Les premiers-nés de ton troupeau, c'est l'élevage. Il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui ne cultivent pas, mais ils élèvent. Amen, amen. Ils élèvent. Ils peuvent élever les cochons, ils peuvent élever les canards, ils peuvent élever tous les animaux que nous connaissons. Amen, amen. Dieu te dit, toi, tu dois amener le premier-né. La Bible dit, continuons la lecture. Et de leur graisse. Amen. Le premier-né. Vous savez, le premier-né n'est pas comme les autres. Amen, amen. Amen. La banane, la première banane qui sort, amen, n'est pas comme les autres bananes. Amen. Cette banane-là est vraiment sucrée. Parce que cette banane a attiré tout ce qui était dans le sol, tous les 7 minéraux dans le sol. Et cette banane, quand tu la manges, c'est agréable, c'est bon. Amen, amen. Et Dieu aime tout ce qui est comment? Bon. Merci. Donc, si tu élèves, amène tout simplement, peut-être un cochon, je ne sais pas quoi, tout ce que tu élèves, tu amènes le premier-né. Amen. Il y a des gens également qui ont des maisons. Elle est déjà bien depuis des années. Elle ne travaille plus. Elle ne vend non plus. Elle n'élève non plus. Mais cette personne a des maisons. 1, 2, 3, 4 maisons. Amen. Amen. Toi, ce que tu dois amener, amen, c'est l'argent de tes locataires là. Amen. Amen. Locataire là qui te paye le 25. Ceux qui te payent le 25, le 30, je ne sais pas, le 5. C'est ça que tu dois amener à Dieu. Amen. Les commerçants également. Les gens qui vendent le mitou, qui vendent, je ne sais pas, la tomate, c'est quoi? Apporte tout simplement ton revenu. Amen, amen. Le premier-né. Lisons la parole de Dieu dans Lévitique 23, verset 10. Nous sommes dans les temps de l'enseignement. Lévitique 23, verset 10. Lévitique 23, verset 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Lévitique 23, au verset 10. Parle aux enfants d'Israël. Il dit, parle aux enfants d'Israël. Où sont les enfants d'Israël? Il n'y a pas d'enfants d'Israël ici ce soir. Nous sommes là. Je bénis Dieu. J'ai dit, où sont les enfants d'Israël? C'est nous, Israël. Amen, amen. Nous avons été graciés, je peux dire, nous avons été graciés par quelqu'un. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous sommes devenus Israël par adoption. Amen, amen. Nous sommes Israël de Dieu. Il dit, parle aux enfants d'Israël, oui. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Quand vous serez entrés dans le pays que quand vous serez entrés en 2000 combien? Ok. Et que vous y ferez la moisson. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. De votre moisson. Une gerbe de comment? Prémisse. Une gerbe de prémisse de votre quoi? Récolte. De votre moisson. Amen, amen. Nous allons partir maintenant dans Nombre 15, verset 21. Nombre 15, verset 21. Nous sommes encore à la deuxième dimension. Nombre 15, verset 21. Et Proverbe 3, verset 9. Nous allons lire Nombre 15, verset 21 et Proverbe 3, verset 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 15, verset 21. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices. Une offrande des prémices. De votre part dans les champs à venir. Amen. Proverbe 3, verset 9. Vous allez prélever pour Dieu une pâte. Amen. Amen. Donc tu dois enlever pour Dieu tout ce qui est premier. Tu dois offrir ça à qui? À Dieu. Vous savez, depuis le 1er janvier
Jusqu'à maintenant, je pense que nous sommes au 11. Amen. Tu sais combien de fois Dieu t'a préservé? Combien de fois les gens se sont ligués contre toi? Amen. Tu sais combien de fois Dieu a dit ne la touchez pas? Ne touchez pas à ses enfants, proches ou loin. Amen. Tu sais combien de fois Dieu t'a béni? En t'accordant d'abord le souffle de vie 1 et des moyens. Amen. Il y a arrivé de fois peut-être tu n'as rien à manger, mais quelqu'un est sorti de nulle part pour te bénir. Amen. Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Amen, amen. Nombre 15, verset 21. Nous sommes au nombre bien Proverbe. Proverbe 3, verset 9. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 3, au verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Il dit quoi? Honore l'Éternel. Avec quoi? Tes biens, ton argent, tout ce que tu as. Tu dois faire quoi? L'honorer, le respecter, l'élever. Avec tes biens. Amen. Avec les prémices de tout ton. Il n'a pas dit seulement ton revenu. Il a dit qu'il voit que tu as beaucoup de revenus. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas seulement le travail. Après le travail, ils sont encore notre bricole. Après le bricole, ils vendent encore, je ne sais pas quoi, les parfums. Après les parfums, ils ont encore autre chose à faire. Amen. Les autres vendent, après le travail, c'est les médicaments. Dieu dit, hein, tout ton revenu. Tous ces revenus-là, tu dois l'offrir ça comme prémisse. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons entrer à la troisième dimension. La dimension de quoi faire. Deutéronome 26, versets 3 à 4. Deutéronome 26, versets 3 à 4. Exode 23, 19. Commençons par Deutéronome 26, 3 à 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 26, au verset 3. Tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras. Et dit, tu vas te présenter qui, où? Tu vas te présenter chez qui? Qui est le sacrificateur? Merci. Tu te présenteras devant le sacrificateur. Et tu? Allons-y, et tu feras quoi? Tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays de l'Éternel à jurer à nos pères de nous donner. Verset 4. Le verset 4. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposa devant l'autel de l'Éternel. Merci. Il va prendre la corbeille, il va prendre tes prémices, il va déposer où? Sur l'autel de Dieu. Quoi faire? Il faudra venir donner ça au sacrificateur, qui n'est autre que le leader de ce ministère. Exode 23, verset 19. Après, nous allons écrire tout simplement, nous allons lire à la maison Lévitique 23, verset 20. 2 Rois 4, verset 42. Ça, nous allons lire ça à la maison. Lévitique 23, verset 20. 2 Rois 4, verset 42. Exode 23, verset 19. C'est ça que nous allons lire tout de suite. Exode 23, verset 19. Mais ce que nous allons lire à la maison, c'est Lévitique 23, verset 20. Et 2 Rois 4, verset 42. Lisons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 23 au verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Les premiers fruits de la terre. Allons-y. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Au verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Merci. Il a dit, après avoir donné ça, il va envoyer quoi? L'ange de la bénédiction. Amen. L'ange du succès, l'ange de l'élévation, l'ange du travail, l'ange du mariage, l'ange de la santé. Il verra un ange pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si tu apportes tes prémices, lui, Dieu, il va se charger d'envoyer un ange pour toi.
Je dis, il va se charger d'envoyer un ange pour toi. Ézéchiel 44, verset 30. Ézéchiel 44, verset 30. L'ange ne descendra pas parce que tu pries beaucoup. L'ange ne descendra pas parce que tu jeûnes beaucoup. Amen. L'ange descendra quand il verra quoi? Est-ce que Dieu aussi, il a aussi un intérêt? Si. Amen. Amen. Dieu aussi a un intérêt. Amen. 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 Parce qu'il dit, celui qui donne fait quoi? Reçoit. Amen. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu aussi a un intérêt. Donc si tu apportes, il va envoyer un ange. Il y a des gens tout au long de l'année se demandent, mais je n'ai rien fait. Il y a des gens qui sont morts de corona, d'autres enfants, d'autres, mais pourquoi ce n'est pas arrivé dans ma famille? Pourquoi ça ne m'a pas touché? Mais ça m'a touché quand même un peu. Mais je ne suis pas tombé. Et c'est parce que Dieu avait envoyé l'ange de la protection pour toi. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as été malade toute l'année 2021, mais tu n'es pas morte. Parce que Dieu s'est chargé de toi. Amen. Dieu a envoyé un ange pour toi. Amen. Amen. Tu te posais des questions, comment je vais faire? Mais Dieu a dit, moi l'Éternel, je ne vais pas t'abandonner. Je vais t'envoyer un ange qui va te secourir. Dans le malheur, j'envoie un ange. Dans la détresse, j'envoie un ange. J'enverrai un ange pour toi. Et je te dis ce soir, Dieu enverra un ange pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel 44, verset 30. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 44, au verset 30. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes. Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes. Allons-y. Que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Appartiendront à qui? Aux sacrificateurs. Ne demande pas, c'est parti où? Oui. Nous allons nous poser souvent des questions. Mais c'est parti où les sacrifices? C'est parti où les prémices? C'est parti où non? Il dit, vous allez donner ça à qui? Aux sacrificateurs. Relis encore le verset, s'il te plaît. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Ça va appartenir aux sacrificateurs. Quoi faire? Il faut seulement donner. Amen. Ne te pose pas les questions. Qui va prendre ça? Avec quoi? On va faire quoi avec ça? Non, ne te pose pas les questions. Va donner aux sacrificateurs, c'est tout. Amen. Dis, je ne vais pas me poser les questions. Il dit ça appartient, tout cela va appartenir à qui? Aux sacrificateurs. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Dieu veut, que tu puisses donner tes prémices en cette début d'année 2022. Amen. Donner à qui? Aux sacrificateurs. Lui fera quoi? Il va prendre cela, il va mener sous l'autel de Dieu. Vous savez, lorsque quelque chose monte sur l'autel de Dieu, c'est une autre dimension. Parce que Dieu te regarde différemment. Amen. Amen, amen, amen. Il te regarde différemment. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a donné Jésus en sacrifice. Amen. Pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Et aujourd'hui, il a récolté quelque chose de grandiose. Jésus a récolté quoi? La Bible dit, il est assis où? À la droite. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Amen, amen. Lorsque nous regardons l'histoire de Anne, Anne était aussi stérile. La Bible dit que Anne pleurait. Il y avait une femme qui était là, qui la mortifiait chaque jour. Amen. Anne partait prier, mais elle n'avait jamais trouvé la solution. Mais un jour, elle a rencontré le sacrificateur. Amen, amen. Et le sacrificateur a prié pour elle. La Bible dit, Anne est devenue enceinte. Où on a dit, Anne ne peut pas accoucher. Où les médecins ont dit, tu n'auras plus jamais d'enfant. Parce qu'on a enlevé toutes les deux trompes. Oui, ça ce sont les hommes qui ont parlé. Amen. Je dis, ce sont les hommes qui ont parlé. On a dit, non, tu ne peux pas être promu. D'autres ont des galons, mais toi tu vas rester à
la même position. Je dis, ce sont les hommes qui ont parlé. Amen, amen. Ce sont les hommes qui ont parlé. Ils ont dit, tu ne seras pas, tu ne vas pas avancer. Cette année 2022, tu ne vas pas avoir de surplus à ton salaire. Ce sont les hommes qui ont parlé. Je veux que tu dises, ce sont des hommes qui ont parlé. J'ai dit, ce sont des hommes qui ont parlé. Ils ont dit dans votre famille, aucune femme ne va se marier. Ça, ce sont les hommes qui parlent. Amen. Ce sont les hommes qui ont parlé. Mais ton Dieu n'a pas encore dit. Amen. Ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Amen, amen. Ça, ce sont des hommes qui se lamentent, qui parlent. Ils ont mis même les flèches contre toi. Mais la Bible dit qu'ils te feront la guerre. Mais ils te verront pas. Ils ont mis sur toi la marque que tu ne vas jamais évoluer. Tu fais telle chose, ça n'avance pas. Tu veux avancer, ça n'avance pas. Mais je te donne les clés ce soir. Je te dis, monte à la dimension de Amen. Monte à la dimension de temps. Et tu verras que les prémices, tu peux avoir le surplus. J'ai dit, tu pourras avoir le bélier. Parce qu'il y a un homme qui a donné. Il a donné son fils. Mais il a eu plus que son fils. Amen. Monte à la dimension de temps. Lorsque tu vas monter à cette dimension, il y a des choses qui vont commencer à marcher dans le surnaturel. Il y a des choses que Dieu va commencer à relâcher et ça va t'atteindre dans le physique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monte à cette dimension. Lorsqu'elle est restée, elle est restée stérile. Mais un jour, elle a porté un enfant pendant 9 mois. Elle qui ne pouvait pas garder d'enfant. Elle qu'on avait surnommée la stérile. Partout dans les parties, on appelait la stérile. Elle a changé de camp. Elle a changé de conditions. Elle est montée dans la dimension de temps. Et sa vie a changé. Amen. Sa vie a changé. Ta vie peut changer, mon frère, ma soeur. Je te dis, ta vie peut changer. Dès l'année 2022, les gens parleront de toi. Ils t'ont connu dans la médiocrité. Ils te verront dans l'élévation. Oh, je dis, ils t'ont connu dans le rabaissement. Ils te verront Dieu t'élever dans une autre dimension. Amen, amen. Là où on t'a humilié, c'est là que l'Éternel va t'élever. Amen, amen. Là où les hommes ont dit, non, celle-là ne pourra plus rien. Non, elle a déjà 45 ans. Elle a déjà 50 ans. Elle ne peut plus se marier. Mais la Bible me dit, ce qui est impossible, impossible à qui? C'est le Dieu de moi, je connais. Amen, amen. Ils t'ont vu dans la maladie. Ils ont dit, c'est terminé. Le médecin a dit, tu vas mourir. Mais je te dis une chose. La Bible dit, il a dit tout simplement, je suis la résurrection et la... C'est ça. Je suis la résurrection et la vie. Là où les hommes voient la médiocrité, voient la bassesse, moi je vois l'élévation. Je vois la gloire. Je vois la réussite. Je vois le bon temps. Je vois des grandes choses dans ta vie. Amen. Là où les hommes ont dit non, c'est terminé. Mais ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Oh, j'ai dit ce n'est pas encore terminé pour toi. J'ai dit ce n'est pas encore terminé pour toi. Donc Dieu n'a pas encore parlé. Il est encore muet parce qu'il n'a pas encore vu tes prémices. Il est encore muet parce qu'il n'a pas vu à l'œuvre. Le jour que tu vas décider, Dieu décidera aussi pour toi. Amen. Monte de la dimension de temps. Amène tes prémices. Donne ça au sacrificateur et tu feras ce que Dieu fera dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons finir dans Malachie 3. Verset 10. Dieu veut faire les grandes choses avec les chrétiens. Mais les chrétiens ne comprennent pas le langage de Dieu. Ils ont dit et ils ont chanté que tout est cadeau. Qui vous a dit que tout est cadeau? Si Dieu même a pris son propre fils unique, il a offert un sacrifice. Il n'y a rien de cadeau. Et il n'y aura rien de cadeau. C'est la vérité, prêche. Amen. Il n'y aura rien de cadeau. Parce que pour travailler, tu dois souffrir. Je dis, monte à la dimension de temps, la dimension du sacrifice. Amen. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu? Donne tes prémices. Amen. Parce que quand tu vas le faire, oh, je te dis une chose. L'Éternel des armées, il va s'élever dans son trône et il dira, celui-ci, celle-là est ma bien-aimée, à qui j'ai placé toute ma confiance.
Malachie 3, verset 10. Je lis la parole de Dieu dans Malachie 3, au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La Bible dit apporter dans la maison de Dieu des trésors. Amen. Des prémices. Le trésor, pour donner le trésor à une personne, c'est difficile. Amen. Amen. Si tu trouves le trésor pour donner ça à une personne, c'est difficile. Mais Dieu réclame ça. Amen. Amen. Il apporte ça dans sa maison. Apporte les trésors et quoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait quoi? De la nourriture dans sa maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Merci. Il dit mettez-moi de sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel quoi? Des armées. Parce que c'est lui qui combattra pour vous. Il dit lui s'élèvera à ta gauche. Dis-lui à ta droite. Tu ne seras jamais. Il dit de tes yeux tu vas regarder seulement. Tu verras quoi? La rétribution des méchants. Merci. La rétribution des méchants. Amen. Lui-même, il va s'élever parce que c'est lui qui combattra pour toi. Il combattra pour tes enfants. Il combattra pour ta famille. C'est celui qui dit ça ce soir, car le Seigneur Jésus-Christ. Terminons le verset. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux. Pas les écluses de la terre. Parce qu'avant que Dieu te donne les choses physiques, il te donne d'abord les choses spirituelles. Amen, amen. Il te donne d'abord les choses spirituelles. Il dit, vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses quoi? Des cieux. Et si je ne fais pas quoi? Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. My God. Reçois la bénédiction en abondance. Je dis, reçois la bénédiction en abondance. Là où il n'y avait pas de bénédiction, tout était chaos. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la réussite de Dieu. Reçois l'élévation au travail de Dieu. Reçois les bénédictions de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, cela est ton partage ce soir au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut terminer? Le verset 11. Pour vous, je menacerai. Pour vous. Pour qui? Pour nous. Pour qui? Pour nous. Pour vous. Il fera quoi? Je menacerai celui qui vous dévore. Il dit, il va menacer le dévoreur. Il y a des gens qui travaillent, mais ils ne font rien avec leur salaire. À la fonction publique depuis 24 ans. Mais tu n'arrives même pas à construire une maison. Tu n'arrives à rien faire avec ton argent. Parce qu'il y a le dévot. Il dit, lui, il se charge. Amen. De combattre le dévoreur. De menacer le dévoreur. De ne plus entrer dans ta vie. De ne plus voler ton argent. De ne plus voler tes trésors. Lui, Dieu, l'invisible te dit, il va menacer celui qui a l'habitude de dévorer tes prémices. Il y a des gens qui travaillent, mais ils n'arrivent pas à récolter. Ils travaillent dans les champs pour récolter, c'est difficile. Tu trouves que les oiseaux vont manger, les lièvres vont manger, tu n'arrives plus à récolter. Mais Dieu te dit ce soir, lui va menacer celui qui va dévorer. Il y a des gens dès qu'ils touchent 100 000 francs en main, c'est comme si la main était trouée. C'est comme si la main était trouée. À moins de 24 heures, 100 000 est déjà fini. Parce qu'il y a un dévoreur. Amen. Il y a des gens, ils ont l'argent, mais ils ne font rien avec ça. Ils passent le temps pour sur les futilités. Habillement matin, midi et soir. Mais ils n'ont pas là où dormir. Payer les voitures matin, midi et soir. Mais ils n'ont même pas là où dormir, ils sont encore en location. Il dit, moi je vais menacer celui qui fait quoi? Dieu veut le menacer par tes prémices. Amen, amen. Par tes prémices, il veut menacer. Tu as sur 12 mois, un mois seulement à donner à Dieu. Et les 11 mois, c'est pour qui? Merci. Finissons la lecture.
Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos... Et la vie ne sera pas stérile. Quand tu donnes tes prémices à Dieu, amen, amen, ta vie ne sera pas stérile. Donc ça veut dire que tu auras de l'argent à tout moment. Il y a des gens, ils ont de l'argent à tout moment. À tout moment, ils ont de l'argent. Pourquoi? Parce que ils ont compris les principes de Dieu. Ils ont compris quand tu donnes, tu reçois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Il y a des gens qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube, sur Vaccin TV et se demandent, mais je suis au Mali, je suis au Sénégal, je suis au Cameroun, je vais donner mes prémices. Tout simplement, vous pouvez les envoyer au 0 74 34 36 23. Amen, amen. Si vous êtes à l'étranger et vous voulez envoyer vos prémices, laissez-moi vous dire, ce sera les bienvenus. Et je sais que l'homme de Dieu priera pour vous. Amen, amen. Et il va déverser sur vous les bénédictions en abondance. Donc, envoyez tout simplement au 0 74 34 36 23. Suivez de l'indicatif du Gabon, le 241. Amen, amen. Envoyez vos prémices. Dieu va ouvrir les écluses des cieux et il va déverser la bénédiction en abondance dans votre vie. Envoyez vos prémices. La maladie ne sera plus jamais votre partage. Envoyez vos prémices. Dieu va vous élever encore davantage au nom de Jésus. Que Elohim bénisse sa parole. Que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié par ce message de ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni toi qui nous regardes de l'autre côté. Que les bénédictions affluent dans ta vie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit en abondance dans ta vie. Que cette année 2022, quand tu vas donner tes prémices, Dieu va te voir autrement au nom de Jésus de Nazareth. Tu t'appelleras plus seulement Anne, mais stérile, mais tu t'appelleras Anne, la féconde, au nom de Jésus de Nazareth. Entre dans ton miracle et reçois cela au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Je veux que tu acclames encore la parole vivante et vitale, tranchant, comme c'était un groupe de tranchants. Partage Jésus et Noël et toute personne ne peut se placer devant ces paroles. Amen, amen. Soyez bénis ce soir au nom de Jésus-Christ. Je veux que là où tu te trouves, si tu es assis, commence à rendre grâce à Dieu pour la parole que tu as écoutée ce soir. Commence à le bénir, commence à l'élever. Dieu nous merci pour la parole. Nous disons Seigneur, nous te rendons grâce pour la parole de ce soir. Commence à le bénir. Si tu veux entrer dans la dimension de temps, bénis Dieu ce soir. La bénédiction est à côté de toi. Oh ma soeur, si seulement tu comprends ces principes, si tu comprends tout simplement ces principes, Dieu va t'amener dans une autre dimension. Bénis-le. Bénis-le pour sa parole. La Bible dit, sa parole ne retourne pas. Sa parole a accompli le but pour lequel il est sorti. Prie comme ça au nom de Jésus. Depuis l'année 2022. Je refuse que mes enfants soient des obstacles. Je refuse que mon mari, je refuse, commence à refuser ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie comme ça au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de donner. Seigneur, donne-moi cette capacité surnaturelle de donner sans regarder. Sans rien entendre de bouche mes oreilles charnelles. Seigneur, ferme mes yeux physiques. Aide-moi, j'ai compris avec les yeux spirituels.
J'ai entendu ce soir, avec les oreilles spirituelles, oh Dieu, que rien ne m'empêche, parce qu'il y a quelque chose qui m'est réservé. Puis comme ça au nom de Jésus-Christ. Puis comme ça au nom de Jésus, puis comme ça. Seigneur, que rien ne nous empêche, papa. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus. Mais la Bible nous dit dans Philippiens que je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur, fortifie ton peuple. Dans les prémices éternelles des armées. Parce que notre vie en dépend, Yahweh. Notre vie en dépend, Seigneur. Seigneur, accorde-nous cette grâce, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, visite-nous, Seigneur. Et mon Dieu, de Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Le Dieu nous donne l'amour au-delà du naturel. Qui nous donne l'amour d'une façon exagérée. Qui nous donne l'amour qui va remplir nos cœurs. Que nous puissions donner sans regarder ni écouter. Amen, amen. Que Dieu nous amène à la dimension, une autre dimension. Amen. La dimension de temps. Que l'Éternel nous fait monter sur les chevaux blancs en cette nouvelle année 2022. Qui nous propulse vers l'avant en cette année 2022. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Tout simplement.